Vendredi 16 juillet, bienvenue à ce 13h. La 24e nuit des Galions s'est tenue hier à la salle des banquets de Ouaga 2000. Plusieurs journalistes ont été primés, mais pour cette édition, le jury n'a pas décerné de super Galion. Les précisions dans ce journal. Élection du bureau de la CENI au Burkina, l'ONA s'oppose au choix des commissaires devant représenter l'opposition à la commission électorale et rejette également le dialogue politique. Atelier de validation hier de l'avant-projet de loi portant promotion immobilière au Burkina Faso. De nouvelles réformes appropriées sont en cours. Je suis ravie de vous retrouver. Bonjour et merci de nous suivre. Nous vous le disions à l'instant, pas de super Galien pour cette 24e édition de la Nuit des Galiens tenue hier à Ouagadougou. Le jury du concours national qui récompense les journalistes au Burkina l'en a décidé. Il explique que cela est dû au fait qu'aucune œuvre n'a obtenu la moyenne requise, à savoir la note de 17 sur 20, conformément à la réglementation pour avoir le prix de la meilleure œuvre journalistique de l'année. Compte rendu avec Abdelrahimi. Pour le ministre de la Communication, l'absence de super Galien pour cette 24e édition est une invite faite aux hommes de médias à plus de perfection dans leur travail. Le prix du président du Faso, à savoir le chèque de 3 millions de francs CFA, est réparti aux 4 meilleurs des différentes catégories. Ousseini Tamboura a par ailleurs salué le courage du jury. Nous félicitons aussi le jury pour ce courage intellectuel, cette honnêteté intellectuelle, parce qu'il était peut-être facile de considérer qu'il faut faire en sorte qu'on ait un super gagnant, alors que les appréciations faites par les membres du jury ne nous donnaient pas un super gagnant. Et je pense que c'est un appel au professionnalisme qui nous est lancé. Et donc, c'est une invite à nous tous qu'on se mette vite au travail et qu'à la 25e édition, nous puissions donc avoir un super gagnant. Et c'est à cela que je vous invite, tout simplement. C'est une trentaine de prix, y compris les prix spécifiques, qui a été décerné aux hommes de médias pour cette édition. Une joie pour les lauréats qui souhaitent d'ailleurs la résolution des problèmes abordés dans les différentes œuvres qui ont été primées. Alors c'est un sentiment de fierté, mais le sentiment serait total lorsque les problématiques sur lesquelles nous avons travaillé, si vraiment des solutions sont trouvées à ces problématiques-là. J'ai été à Kaya où j'ai fait un constat sur les conditions de vie des déplacés internes. Voyez-vous qu'il y en a qui ont fait 8 mois, 5 mois sans être enregistrés. Et si un déplacé n'est pas enregistré, il ne reçoit pas de vie. Le ministère des Sports a pris l'engagement au cours de cette soirée de décerner des prix aux journalistes sportifs à compter de l'édition de 2022. Alassane Bala Sakandé, patron de la cérémonie, a aussi promis associer l'image de la représentation nationale à l'événement. L'année prochaine, à la 25e édition, en ce qui concerne notre structure, l'Assemblée nationale associera son image à l'activité à la 25e édition, comme je le disais tantôt. Et donc, c'est dire que c'est une façon pour nous aussi d'apporter notre soutien aux hommes et femmes des médias, également à notre partenaire, parce que le ministère de la Communication, vous savez également que c'est le ministère en charge des relations avec le Parlement. Donc, nous ne pouvons qu'accompagner le ministre Tamboura dans ce qu'il fait tous les jours pour, en tout cas, l'émergence des médias au niveau du Burkina Faso. Le ministre de la Communication a annoncé des réformes profondes dans l'organisation du prix Galien. Il s'agit notamment de suivre désormais les productions des journalistes en lieu et place des candidatures spontanées. Rencontre de haut niveau hier à Abidjan du chef de l'État burkinabé ainsi qu'une dizaine de présidents africains. Cette réunion panafricaine a pour but la reconstitution ambitieuse des ressources de l'Association internationale de développement IDEA. 100 milliards de dollars sont à mobiliser avant la fin de l'année pour les 3 années à venir dans cette quête de reconstitution des ressources de l'IDEA. Objectif, accompagner les pays du continent africain à faire face à la crise engendrée par la pandémie du Covid-19. Le président Alassane Ouattara, l'hôte du sommet, a rappelé le devoir de solidarité de la communauté internationale vis-à-vis de l'Afrique qui a observé une contre-performance jamais réalisée dans son histoire économique. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré fait le bilan de cette journée. Écoutez-le.
aujourd'hui est venu participer à cette rencontre parce qu'il s'agit de reconstituer, je dirais, l'IDA 20, avec des objectifs stratégiques qui sont importants, qui sont le développement du capital humain, qui sont les questions de relance de nos économies, qui ont été largement affectées. Et je dois pouvoir dire que nous ressortons également de cette rencontre avec beaucoup d'espoir. Parce que nous avons rencontré le groupe de la Banque mondiale, les chefs d'État et les représentants des chefs d'État qui étaient là ont exprimé en tout cas leur volonté et leur désir de voir cette reconstruction faite par les partenaires au développement à hauteur de 100 milliards de dollars pour permettre de contribuer à la relance économique de l'Afrique. Parce que nous sommes dans un développement déséquilibré où dans cette crise, d'autres pays ont eu des centaines de milliards de dollars pour sortir de cette crise sans trop de casse et sont même dans leur reconstruction. Par contre, l'Afrique, n'a pas eu ces possibilités-là. Et cette injustice-là doit se réparer dans une sorte de solidarité que nous devons avoir ensemble au plan mondial. Donc, on espère que le message est bien compris et que les différents pays feront en sorte que ce déséquilibre-là, nous puissions le faire parce que, vous savez, un monde qui se développe dans le déséquilibre, c'est un monde qui restera forcément dans une crise très violente. Donc il est important donc, que tout le monde le sache et que nous puissions travailler dans le sens d'un équilibre, d'un meilleur équilibre des uns et des autres. La 22e Assemblée générale des établissements publics de l'État burkinabé s'est ouverte hier à Ouagadougou. Cette session se tiendra jusqu'à demain et va délibérer, entre autres, sur les rapports de gestion des conseils d'administration, les rapports d'activité ainsi que sur les états financiers de l'exercice 2020 des 112 aux établissements publics de l'État. Sanata Serré. Les recettes propres des établissements publics de l'État, EPE, ont connu une hausse de 15,16% au cours de l'exercice 2020. Une performance qui a contribué à l'amélioration du taux de couverture de leurs dépenses, à en croire le Premier ministre. Selon le rapport du secrétariat de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État, le montant total des recettes des 94 EPE en dehors des fonds nationaux s'élève à environ 263 milliards de francs CFA, avec une hausse des charges de fonctionnement et une baisse des dépenses d'investissement et de remboursement des emprunts de 5,4% par rapport à 2019. Nous ne pouvons apprécier l'efficacité de nos établissements publics pour l'exercice 2020 en occultant le contexte particulièrement difficile de l'année dernière. Malgré ce contexte difficile, je note de façon globale que les résultats enregistrés au titre de l'année 2020 sont assez satisfaisants pour l'ensemble des établissements publics et les fonds nationaux. Les résultats positifs réalisés par nos établissements publics sont à mettre à votre actif et à ce titre, je vous rends un hommage mérité. Cette 22e session de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État se veut un cadre d'échange sur les bonnes pratiques en matière de gouvernance publique. Il s'agit ici de présenter entre autres l'état de mise en œuvre des résolutions et recommandations de la 21e session, d'évaluer les performances des différents EPE et de présenter l'état financier de ces établissements publics au titre de l'exercice 2020. La 21e Assemblée générale des EPE avait arrêté 6 résolutions et 6 recommandations. Alors, à l'examen, il ressort que l'ensemble des résolutions ont été mises en œuvre. En ce qui concerne les recommandations, 3 recommandations ont été entièrement mises en œuvre et 3 recommandations sont en cours de mise en œuvre. Alors, ces résultats montrent quand même qu'il y a des performances qui sont enregistrées au niveau des établissements publics. Alors, les perspectives qu'il faut envisager, c'est notamment la question de la maîtrise des charges et la question du recouvrement des crédits au niveau des fonds nationaux. Et ensuite, il faut bien entendu, en lien avec le thème de l'année, poursuivre la mise en œuvre de la démarche qualité au niveau des établissements publics de l'État. La qualité des services rendus aux usagers des établissements publics de l'État, enjeux, mesures et perspectives, c'est le thème qui fera l'objet d'échanges lors de cette 22e session de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État. Le Burkina Faso compte au total 112 établissements publics, dont 12 fonds nationaux. Prennent part à cette session les directeurs généraux de ces établissements publics et fonds nationaux, ainsi que les présidents des conseils d'administration.
Report pour la deuxième fois de la date retenue pour l'élection du bureau de la Commission électorale nationale indépendante du Burkina. Le lundi 19 juillet 2021, c'est la nouvelle date choisie pour cette élection. Sur les 15 commissaires que compte l'institution, seulement 9 étaient présents. Les 6 absents sont les commissaires de l'opposition politique et le président sortant Newton Hamid Barry. Écoutons le ministre burkinabé en charge de l'administration territoriale au micro de Michael Tougri. En ce qui nous concerne, ministère en charge des libertés publiques et agissant aussi pour le compte du gouvernement du Burkina Faso, nous avons considéré qu'il était important, une fois de plus, de donner des chances au dialogue, à la concertation, aux solutions négociées, afin de préserver la paix, la quiétude, la sérénité des institutions, en l'occurrence ici la Commission électorale nationale indépendante, dans notre pays. Nous n'avons pas voulu que l'élection se déroule, même si une majorité s'est présentée, et nous avons plutôt décidé de reporter ce vote au lundi prochain à 15h. En profitant de vos micros et de vos caméras pour inviter une fois de plus l'ensemble des composantes à intégrer plus de flexibilité dans leur position afin que nous puissions évoluer avec le maximum de chances et de succès pour cette institution, que nous évitions ainsi aussi des crises institutionnelles dont notre pays n'a pas besoin dans les situations, dans le contexte que nous connaissons tous. Conférence de presse de l'opposition non affiliée au LAN. Après le rejet du CEFOP vis-à-vis de la candidature de Bonaventure Ouedraogo pour le compte de la société civile burkinabé représentant la chefferie traditionnelle, l'opposition non affiliée rejette à son tour les commissaires qui doivent représenter l'opposition à la CENI. Plus de précisions avec Fatima Tamikiema. Après la sortie du chef de file de l'opposition politique burkinabé pour dire non aux représentants de la chefferie traditionnelle à la Commission électorale nationale indépendante CENI, c'est au tour de l'opposition non affiliée ONA de récuser les commissaires devant représenter l'opposition politique au sein de cette institution. Selon professeur Abdoulaye Souma et ses camarades, l'opposition politique doit être représentée par des membres issus du cadre de concertation du CEFOP et de l'ONA. Actuellement, les commissaires qui représentent l'opposition au niveau de la CENI, qui vont être validés, sont des commissaires désignés seulement par le cadre de concertation du CEFOP, sans concertation avec l'ONA. C'est pourquoi l'ONA rejette également cette structuration de la CENI dans sa partie où les représentants de l'opposition ne sont pas des représentants de l'opposition entière, mais des représentants d'une seule partie de l'opposition. Le dialogue politique suspendu il y a quelque temps était aussi à l'ordre du jour. Selon les conférenciers du jour, la loi qui régit actuellement le statut du CEFOP doit être modifiée pour statuer sur le cas de l'ONA. En attendant, l'ONA doit par conséquent, selon son porte-parole, prendre part au dialogue politique pour lui donner son caractère inclusif. Dans les délégués de l'opposition pour aller siéger au dialogue politique, il faut une concertation de l'ONA et du cadre de concertation de CEFOP pour désigner ses délégués. À partir du moment où le CEFOP n'a pas fait cette concertation, l'ONA ne se reconnaît pas dans les délégués de l'opposition qui sont au dialogue politique. Et donc voici pourquoi nous rejetons le format actuel du dialogue politique. Le format actuel, c'est le format APMP, une partie de l'opposition qui est cadre de concertation de CEFOP. Alors qu'on doit avoir format APMP et toute l'opposition.
Si rien n'est fait, l'ONA compte engager des actions pour se faire entendre selon son porte-parole. Il s'agit entre autres d'actions en lien avec la sécurité, la paix, la réconciliation et la cohésion nationale, ainsi que la bonne gouvernance. Il a par ailleurs appelé tous les acteurs impliqués dans la mise en place des membres de la CENI à respecter l'esprit et les lois qui régissent cette institution. Réforme dans le secteur de l'immobilier au Burkina Faso. Hier, les acteurs du domaine étaient en atelier de validation de l'avant-projet de loi portant promotion immobilière au Burkina Faso. Cette loi vise à contribuer à l'amélioration des conditions dans ce secteur qui subit d'ores et déjà de multiples tensions. Mamitriana Kamabo. Ce présent atelier national de validation de l'avant-projet de loi portant promotion immobilière au Burkina Faso est le précurseur d'une série de réformes pour endiguer les graves dérives constatées et dénoncées par les populations. Avec cette loi, désormais, ceux qui veulent faire de la promotion immobilière feront uniquement et exclusivement de la promotion immobilière, c'est-à-dire construire des logements décents, abordables pour nos populations et principalement en zone urbaine. Jugés et condamnés par l'opinion de mener sans vergogne des activités d'accaparement des terres, les promoteurs immobiliers sont souvent pointés du doigt. Cette loi va donc constituer une nouvelle base d'une législation qui rassure davantage le peuple en ce qui concerne le foncier urbain. Je crois que le passif dans le foncier est un problème connu qui a été même reversé, si vous voulez, au ministre d'État en charge de la réconciliation nationale. Donc cela n'est pas de nature à nous freiner dans notre élan consistant justement à arrêter les dérives, c'est-à-dire le désastre d'ailleurs auquel fait face nos populations. Au sortir de cet atelier de validation, le rapport du projet sera ensuite soumis en Conseil des ministres. Et la prochaine étape sera l'Assemblée nationale où le projet sera examiné et voté par la suite. Atelier de validation également, la cérémonie de clôture de l'examen de rapport et de performance des projets et programmes du secteur de planification, éducation et formation s'est tenue hier à Ouagadougou. Cette assemblée sectorielle 2021 du secteur de planification a regroupé 3 ministères, notamment le ministère burkinabé en charge de l'éducation, celui en charge de l'enseignement et celui de la jeunesse. Les détails avec Assami Tiemtoré. Cet examen de rapport se tient tous les 2 ans afin de faire l'état des lieux, des performances, des programmes et projets du ministère en charge de l'éducation et faire des propositions et recommandations en vue d'améliorer le fonctionnement de ces projets selon la réglementation. Et pour cette année, 19 projets et programmes ont été évalués. Pour du MRCRC, il y a 6 projets et programmes qui ont été évalués. Et au niveau du MJPE, il y a 2 projets et programmes qui ont été évalués. Donc, c'est des notes qui sont attribuées et en principe, chaque projet ou programme est noté sur 50 et on estime que lorsque la note dépasse les 40 sur 50, on estime que c'est bien, en tout cas ça a été performant. Et lorsque c'est entre 25 et 40%, bon, ça peut réussir, je peux dire c'est moyen, mais lorsque véritablement c'est inférieur à 25, alors on estime que ce projet-là est menacé. Et c'est menacé de ne pas atteindre en tout cas les objectifs. C'est un peu ça. Et donc quand nous faisons le projet, la note globale de ces 19 projets, on se retrouve avec plus de 40 en tout cas sur 50. Donc globalement, on pourrait dire que les projets et programmes donc de ce secteur-là sont performants pour l'année, pour les 2 années 2019 et 2020. Avec exactement une note de 42,53 sur 50 de performance globale, il y a un motif de satisfaction selon le secrétaire général du ministère de l'Éducation. Et pour maintenir le cap, un suivi régulier de certains projets et programmes est en vue afin de contenir progressivement les difficultés majeures rencontrées. Présent à ces travaux, l'ambassade du Canada s'est réjouie des indicateurs qui ont été présentés. Nous sommes ici aujourd'hui vraiment pour apprécier le travail qui a été fait. Nous sommes pratiquement, je crois, à l'étape finale d'un travail qui a été long. Je pense que c'est un long processus, il y a eu plusieurs étapes.
Vraiment, on félicite les 3 ministères qui ont participé ainsi que les gens qui ont travaillé sur ce rapport. Et ça a été, c'était une bonne façon pour nous de voir un peu le niveau de performance de certains projets. Alors vraiment, on apprécie ça et on est content du travail qui a été fait et vraiment, on félicite les 3 ministères, donc ministère en charge de l'éducation, de l'emploi et de la jeunesse. L'atelier a pris fin avec les souhaits du ministre en charge de l'éducation traduits par son représentant. Des souhaits de voir une prise de disposition pour la mise en place du suivi pour rendre effectifs les recommandations issues de cette assemblée sectorielle. La 5e semaine de la sécurité routière au Burkina, débutée le 12 juillet dernier, se tient jusqu'à demain, 17 juillet, à Monga, dans le centre-sud. À marge de cet événement, le ministère burkinabé des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, en collaboration avec l'Office national de la sécurité routière, a initié une journée de sensibilisation au port du casque mardi dernier dans cette ville. Une séance de sensibilisation marquée par une caravane suivie d'une opération de don de sang. Sanata Serré pour le compte-rendu. Parti de la place de la Nation de Manga, autorités et populations de la localité équipées chacun d'un casque ont sillonné les grandes artères de la ville à moto. L'objectif visé à travers cette caravane, selon le ministre des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, est de sensibiliser les populations au port du casque en circulation et informer les uns et les autres sur les bonnes pratiques. Nous sommes mobilisés ici, les membres du gouvernement, mais aussi la chefferie coutumière, pour faire une sorte donc de publicité autour du casque. Parce qu'il y a une loi qui dit que les concessionnaires qui vendent le casque ont l'obligation d'offrir un casque à chaque acheteur de moto. Il se trouve que les gens prennent les motos, mais ils ne portent pas le casque en ville, en la circulation. Et c'est pour ça que nous avons demandé l'accompagnement donc des ministres, le gouvernement, la chefferie coutumière, pour essayer donc de donner l'exemple, afin de pouvoir parler à nos enfants, à nos jeunes, à nos scolaires, de manière à ce que les femmes dans notre pays, les filles de notre pays portent le casque. C'est d'abord la vie, c'est la santé. Réprimer, ce n'est pas toujours la solution. Mais nous nous sommes entendus aujourd'hui avec donc, le ministère de la Sécurité, les directions régionales au niveau donc, de chaque région pour la police, pour que véritablement nous puissions aller à la sensibilisation. Selon l'Office national de la sécurité routière, l'on a enregistré au cours de l'année 2020 plus de 22 000 accidents de la route, occasionnant environ 1000 décès. Et à en croire le ministre de la Santé, la situation est dramatique au niveau des services de traumatologie. Occasion pour lui d'inviter les populations à porter les casques afin de limiter les dégâts en cas d'accident. La meilleure manière de protéger cette partie noble de notre corps qui est la tête, c'est de porter un casque pour qu'en cas d'accident, ça puisse amoindrir les dégâts. Et nous souhaitons qu'en plus le casque, on puisse rouler doucement. Doucement et être prudent pour éviter un accident. Et ce serait bien pour l'ensemble de la population. Si vous regardez au niveau de nos hôpitaux, il y a beaucoup de malades qui souffrent des traumatismes crâniens. Et récemment, vous avez suivi des reportages sur les souffrances de ces malades au niveau de nos hôpitaux. Et nous n'avons pas suffisamment de spécialistes sur tous les hôpitaux pour offrir donc des soins au traumatisme crânien. C'est pour cela qu'il est important de prévenir ces traumatismes-là en portant le casque. Étaient en première ligne lors de cette caravane de sensibilisation sur le port du casque des membres du gouvernement et autorités administratives, coutumières et religieuses de la région du Centre-Sud. Le directeur général de l'Office national de la sécurité routière a quant à lui salué la mobilisation des populations lors de cette caravane. Cette journée de sensibilisation a été couronnée par une opération de don de sang à la place de la Nation de Manga. Et c'est la fin de ce journal de 13h sur la télévision interactive du Burkina. Passez un agréable après-midi en ce temps partiellement couvert.